soir. Et nous disons, Seigneur, ça ne sera pas à cause de nous, ça ne sera pas à cause de nos sacrifices, ça ne sera pas à cause de ce que nous sommes, mais ça sera à cause de ce que toi tu es, à cause de ta fidélité. Donc gloire à toi. Tu es tellement fidèle et tu te montreras encore fidèle ce soir. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui vit à jamais, celui qui rend toutes choses possibles. C'est toi que nous acclamons, c'est toi que nous adorons, c'est avec toi que nous allons avancer ce soir. Merci Seigneur. C'est en ton nom Jésus que nous avons prié. Avec le Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse encore ce moment, peuple de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 42. Le verset 1er et le verset 2e. Job, chapitre 42. Verset 1 et le verset 2e. La Bible nous dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Job qui est en train de parler dans ce récit. Et nous savons tous comment a commencé l'histoire de cet homme qu'on appelle Job. Job qui ce soir va nous donner des informations importantes sur le Dieu qui peut toutes choses dans notre vie. Job a connu des épreuves. Et c'est à la fin de ces épreuves, au soir de ce livre de Job, qu'il arrive maintenant à dire, je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Si l'on voit le début du récit de Job, on peut dire que cet homme est malheureux. Si on pouvait voir le début de chapitre de ce livre de Job, on va dire certainement un malheur s'est abattu sur cet homme. Mais malgré tout ce qu'il a connu, à la fin de ce livre et de ce récit que nous avons lu, Job est en train de dire, je reconnais Dieu que tu peux tout. Malgré tout ce qu'il a eu à traverser, il a eu à reconnaître que Dieu peut tout. Et c'est la pensée de Dieu pour nous ce soir. Et la volonté de Dieu, c'est qu'après la prière de ce soir, que toi et moi puissions dire à Dieu que nous reconnaissons que toi tu peux tout, et que tu es le Dieu de l'impossible. C'est la volonté de Dieu pour ta vie, que le jour du 4 octobre, quand on va clôturer ce temps de la prière, que tu puisses dire comme Job, en non église, je reconnais que j'ai rencontré le Dieu de l'impossibilité. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen. Puisque tu rencontreras le Dieu qui rend toutes choses possibles. Amen, amen.
Amen. Et c'est ma prière ce soir. Na ni maombi yangu magharibi ya leo. Qu'à la sortie de ce culte de ce soir, Na kusema kutoka ku ibada ya magharibi ya que leo. quelqu'un puisse rencontrer le Dieu de l'impossibilité. Na muntu moya kutanishane na Mungu kufanya mambo isiyowezekana. Je dirais même mieux. Que tous puissions rencontrer le Dieu qui rend toutes choses possibles. Na ote atakutanishana na Mungu na nafanya mambo yote ipate kuwezekana. Amen, amen. Amen. Mais seulement il y a quelque chose qui m'a fait tiquer. Na kwa kitu kimoja kilinipika kabisa hapa. Pendant le temps de Job, wakati ya Yobo, Job n'était pas le seul sur la terre. Na Yobo ashukole muntu ye mwenye pa dunia. Pendant le temps de Job, wakati ya Yobo, Job n'était pas la seule personne qui avait la connaissance de Dieu. Na Yobo ashukole pa kole muntu moja alikuwa na ufahamu ya Mungu. Puisque dans les récits de Job, na muite na usomi ya Yobo, on voit même ses camarades qui viennent lui parler comme lui parlant de Dieu. Na tunaona hata barafiki yake banakuwa kumsungumzia kama Mungu. Donc la notion de Dieu était déjà répandue dans sa génération. Na ni kusema ile mafundisho ya Mungu ilikuwa shakutambala mwile wakati. Mais pourquoi est-ce que Dieu que nous connaissons nini huyu Mungu tunafahamu va seulement vouloir que Job possède le témoignage de Dieu de l'impossibilité? Na ni paka nini Yobo apate kule ushuda ya ule Mungu wa kufanya mambo isiyowezekana? Est-ce que nous pouvons dire amen, église? Amen. Je veux même élargir ma question. Mimi napenda tena kulefusha tena swali yangu. Je ne pense pas mishizanie que dans la génération de Marie, ya kusema mu ile tena kizazi ya Maria, qu'elle était la seule vierge, alikuwa tule bikira moja, et qu'elle était la seule qui était fiancée. Na alikuwa ule tena mchumba tu moja. J'ose croire, minaweza kuzania, même si la Bible ne le dit pas, hata kama Biblia iseme qu'il y avait plusieurs vierges. kulikuwa babikira mingi. Mais pourquoi seulement Marie? Njua nini paka Maria? J'ose croire aussi qu'il y avait des gens comme Job qui avaient la connaissance de Dieu à son temps. Pourquoi de tout ce monde, il n'y a que Job qui sort du lot. Afin que ce soir nous parlions de Job. Donc il y a quelque chose dans cet homme qui fait en sorte que le Dieu de l'impossible ne vienne pas à la maison de droite, ne vienne pas à la maison de gauche, mais vienne seulement à la maison de Job. Donc il y a des choses dans la vie qui savent attirer le Dieu de l'impossibilité. Il y a des actes dans la vie qui savent attirer le Dieu de l'impossibilité. Et nous allons ensemble le découvrir. Job chapitre 2. Le verset 1 jusqu'au verset 3e. La Bible dit ceci. Job chapitre 2, 1 jusqu'au 3. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre son motif. Amen, amen. Amen. Dieu est en train de témoigner de Job. Au commencement même de ces calamités, de ces épreuves. Alors Dieu est en train de parler de Job. Il dit, tu as remarqué mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Puisqu'il est intègre, il craint Dieu. Mais seulement Dieu ajoute un détail. Non pas seulement que Job est intègre, non pas seulement qu'il craint Dieu, non pas seulement qu'il s'éloigne du mal, mais seulement que dans toutes ses dispositions,
Il reste ferme dans ses dispositions. Le problème, c'est de ne pas être intègre. Mais le plus grand problème, c'est de demeurer intègre. Le problème, c'est de ne pas craindre Dieu. Mais le plus grand problème, c'est de demeurer dans la crainte de Dieu. Et Dieu savait que mon serviteur Job surpasse tous les autres, puisque lui, il est ferme dans la crainte. Il est ferme dans l'éloignement du mal. Donc parce qu'il est ferme, même si l'épreuve vient, l'épreuve ne va pas seulement rencontrer la crainte de Dieu, mais l'épreuve va aussi et surtout rencontrer la fermeté dans la crainte. C'est ainsi que ce soir, le sous-thème dont nous allons évoquer ce soir, rien n'est impossible à Dieu au travers de la fermeté. Amen. Quelqu'un peut craindre Dieu aujourd'hui, mais de ne plus le craindre demain. Il a eu la crainte, mais il n'est pas resté ferme. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? La fermeté, c'est ce qui a permis à Job, lui qui a commencé à connaître les épreuves depuis le chapitre 1er, mais puisqu'il est resté ferme, la fermeté l'a conduit au témoignage pour dire: je reconnais maintenant que tu peux tout. Na ile ukamilifu ilimpeleka mule mkushuhudia kusema uko Mungu naweza. Njoo kama mimi napenda kuambia mtu mmoja, demeure ferme dans des principes qui sont attachés à Dieu. Bakia tena mule mkamilifu makanuni yako kumongopa Mungu. Cette fermeté va t'accompagner vers un témoignage. Na ni ile tena ukamilifu itakushindikiza kuushuhuda. Amen, amen. Amen. Demeure ferme dans plusieurs choses. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au 3e jour de la prière. Alors déjà, je t'invite ce soir. Demeure ferme dans la prière. Il y aura des moments où le corps va te réclamer. Il y aura des moments où la fatigue va te réclamer. Mais parfois tu touches et tu saisisses le Dieu de l'impossible. Demeure ferme dans ta vie de prière. Demeure ferme dans tes dispositions de venir au culte pour la prière. Parce que la fermeté cache aussi le Dieu de l'impossibilité. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Ta fermeté révélera aussi le Dieu de l'impossibilité. Mais le problème, c'est que toi et moi demeurions fermes. Est-ce que tu peux dire ferme? Ferme. Est-ce que tu peux encore dire ferme? Ferme. Je reconnais une femme dans la Bible. Elle a fait un choix remarquable. Cette femme, c'est Ruth. Naomi lui a dit: tu veux me suivre, mais rentre comme ta sœur. Avec moi, tu ne peux pas espérer encore que je te donne encore un mari. Mais rentre comme ta sœur. Mais dans la décision qu'elle avait prise, il y avait la clé que nous appelons ce soir la fermeté. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui fait bouger les trônes de Dieu pour des hommes et des femmes qui sont fermes dans leur position. Même si les situations semblent te dire le contraire, mais sois ferme dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu es en train de croire. Puisque Ruth est restée ferme, nous connaissons le témoignage qu'elle a eu. Je veux dire ceci à quelqu'un: à cause de ta fermeté, tu recevras aussi un témoignage. Amen. Élisée était en train de marcher avec son maître qui s'appelle Élie. Et à côté, il y avait le fils de prophète qui lui disait: ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé?
pour dire laisse-le tranquille. Njoo kusema umwache kwa kimya. Il est en train de vivre ces derniers moments. Na eko naishi wakati yake ya mwisho. Élisée, sasa Elisha savait. alikuwa mwenye kujua pour tenir et pour voir le Dieu de l'impossible. Njoo ya kupokea kule mawezo ya Mungu ule anafanya mambo yasiyowezekana. Il suffit pas seulement de s'attacher à Élie. Haina tu paka yeye ajambatanishe kwa Elia. Il suffit aussi de s'attacher fermement à Élie. Ni yeye tena ajambatanishe mukamilifu kwa Elia. Ainsi il est resté ferme. Na njoo vile alibakia tena mkamilifu. Et cette fermeté, na ile ukamilifu, nous savons le témoignage qu'il a eu. Na tunajua ile ushuhuda alipokea. Écoute, la fermeté va te pousser à obtenir même de choses difficiles, même au travers de gens à qui tu demandes. Ça, c'est une parenthèse. Élisée a demandé à Élie. Na Elisha alimlomba Elia. Elia a dit tu demandes quelque chose de difficile. Anasema kuna lomba kitu kimoja kia nguvu. Mais à cause de sa fermeté. Sasa kwa ajili ya ukamilifu wake. Il a obtenu ce qui était difficile. Naye alipokea kile kilikuwa kia nguvu. nguvu. Ce soir. Na wewe pia magharibi ya leo. À cause de ta fermeté. Kwa ajili tu ya ukamilifu wako. Obtenir non pas seulement ce qui est difficile. Na wewe utapokea pa kile kinakuwa kia nguvu. Aussi ce qui est impossible. Na utapokea tena kile kisiyowezekana. À cause de ta fermeté. Kwa ajili tu ya ukamilifu wako. L'impossible selon les hommes. Na kila kiweze kuwezekana kwa watu. Possible pour toi. Sasa kitawezekana juu yako. Et quand on te demandera. Na tena wataweza kukuuliza. Nous étions fils de prophètes. Na sisi wote tulikuwa wana wa nabii. Même moi, na wewe j'ai été ferme. Na mimi nilikuwa mkamilifu. Dans ce que j'étais en train d'accomplir. Na kile baraza kutimiza. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a pris la disposition de jeûner alors qu'on ne l'avait pas dit. Na kuko mtu alibeba mpango yeye kufunga wakati bakumwambia sema yako. Alors cette pensée est la tienne. Sasa ile wazo inakuwa ni yako. Tiens bon. Sois ferme dans ce jeûne. Parce que derrière ce jeûne, et par cette fermeté, tu auras un témoignage. Tu rencontreras le Dieu de l'impossible. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est arrivé même à dire. Les disciples le suivaient toujours. Il a dit un mot très important qui a choqué plusieurs. Et la Bible dit plusieurs sont partis. Et les versets qui suivent, la Bible dit Jésus se retourne et il pose la question aux 12. Mais pourquoi est-ce que vous ne partez pas comme les autres? On te posera la question. Mais pourquoi est-ce que toi aussi tu ne te reposes pas comme les autres? Pourquoi est-ce que tu te lèves la nuit alors que les autres dorment? Mais sois ferme dans ce que tu es en train de suivre. Puisque dans ce que tu suis, il y a aussi ta part. Est-ce que l'église, nous pouvons dire Amen? Amen. Soyons fermes dans des bonnes dispositions. Soyons fermes. Et aujourd'hui, la pensée de Dieu, ce n'est pas qu'après ce culte, après cette rencontre, que la fermeté soit un principe théorique. Mais dans la pensée de Dieu, la pensée de la fermeté, c'est quelque chose de pratique. C'est quelque chose qui se démontre. Amen, amen. Amen. La fermeté, ça se démontre. Un jour, Job est là, confiant toujours en Dieu. Sa femme se lève et dit tu es en train de souffrir. Tu t'attaches toujours à ce Dieu. Mais maudit Dieu et meurs. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le chemin de la fermeté, tu rencontreras toujours des oppositions qui te demandent de laisser tomber. Mais toi et moi ce soir, comprenons ceci. Derrière ta fermeté se cache un Dieu de l'impossible. Il y a les circonstances de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, Job avait tout perdu. Job a connu une santé pas grande. Mais la pensée de Dieu c'est de dire, malgré qu'il a tout perdu,
Ingawa alipotesha vyote. Mais il a quand même vu le Dieu de l'impossible. Lakini alimuona kwa tule Mungu wa mambo siyowezekana. Laisse-moi te dire ceci ce soir. Acha tena nikwambie hivi magharibi ya leo. Malgré tout ce que tu as perdu, ingawa yote ile ulipotesha, il y a encore le Dieu de l'impossible. Kuko tena Mungu wa mambo siyowezekana. Malgré tout ce que tu touchais mais que tu ne touches plus, ingawa vile vyote unaanza kugusa lakini ubiguse tena, il y a encore le Dieu de l'impossible. Kuko tena Mungu wa kufanya mambo Et siyowezekana. la clé pour l'atteindre, na tena ile fungulo cha kuikamata, reste ferme. bakia tu mkamilifu. Est-ce que tu peux dire encore reste ferme? Reste ferme. Même si on te demande d'abandonner, hata kama nakwambia sema wewe wachirie, mais toi reste ferme. sasa wewe bakia paka mkamilifu. Si on te demande de ne plus prier, kama bana kuonesha sema usiombe tena, mais toi reste ferme dans la prière. wewe bakia tu paka mkamilifu ndani ya maombi. Si on te demande est-ce que je peux aller plus loin église, mimi naweza kwenda tena mbali kanisa, même si ton médecin te dit non tu as trop jeûné, tu vas souffrir de gastrite, hata kama munganga wako anasema unafunga mais si sana tu sens que c'est la pensée de Dieu pour t'amener dans une prière de jeûne, na kama inakuwa ni mapenzi ya Mungu kupeleka mwili maombi ya mafungo, bien-aimé dans le Seigneur, upendwa katika Bwana, la gastrite est une maladie qui se guérit même par Dieu. ile magonjwa ya estoma inatunziwa kata Et kwa si Mungu. tu prends une décision de jeûner pour chercher Dieu, même avec la gastrite, na kama unabeba mpango mzuri ya kufunga maombi tu kumtafuta Mungu trouveras hata le nile Dieu magonjwa, de l'impossible. na utampata ile Mungu wa mambo Il va te siyowezekana, guérir de cette na maladie, yeye atakutunza kwa ile magonjwa, mais il te donnera aussi ce que tu cherches. na atakupatia pia kile kunatafuta. Il est le Dieu de l'impossible. Anakuwa ni Mungu wa ile mambo isiyowezekana. Laissez-moi partager avec l'église ce témoignage. Muniache kuni kabule hii ushuda pamoja na Un jour, kanisa. j'ai écouté un témoignage qui m'a bouleversé. Na siku moja nilishika ushuda mmoja ili nishungulisha Il y a une kabisa. dame qui était en train de dire, Kulikuwa mama moja iko nasema, permettez-moi, c'est peut-être mon domaine, mais je veux me dire de manière simple. muniruhusu huku inakuwa ni sehemu yangu, lakini tasema munamna tu ya chini, On va comprendre le Dieu de l'impossible. na tutamuelewa Mungu wa mambo siyowezekana. Elle avait un trou dans sa dent. Alikuwa na tundu moja, Murino. murino yake. Elle avait un trou dans sa dent. Alikuwa na ile tundu murino. Elle avait pris des dispositions pour aller voir le dentiste. Na alibeba mpango wa kwenda kamona munganga wa kutunza rino. Mais elle est entrée dans un programme de prière. Sasa yeye anaingia kwa matengenezo moja Je ne mens pas. Shilande. Après ce programme de prière, Na kisha tu matengenezo ile maombi, elle a regardé sa dent. naye tena alipata tena ile Le rino trou yake. avait disparu. Na ile tundu ilipotea. Dieu ne guérit pas seulement de la fièvre. Mungu ye ashitunzake paka, Il guérit aussi des choses qui semblent impossibles. anatunzaka pia bintu vile visiyowezekana. J'avais dit ce jour-là, Dieu Mungu est aussi dans notre domaine. eko tena Rien ne lui est impossible. hakuna kile kinamshindia. Reste ferme dans ce que tu as. Bakia tu mkamilifu mkile uko Et tu nacho, rencontreras le Dieu de na l'impossibilité. utakutanishana na ule Mungu wa mambo siyowezekana. Et ce soir, Na jioni ya leo je te dis ceci. mimi nakwambia hivi, Le Dieu qui rend des choses impossibles possibles est là ce soir. ule Mungu anafanyaka mambo sio kuwezekana anaweza kuwezekana, eko hapa magharibi ya leo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un va dire, Mtu mmoja atasema, mais c'était Job. ilikuwa ni Yobo, Il était normal qu'il soit ferme. na ilikuwa tu paka vile asema kwa mkamilifu. Mais nous allons comprendre une chose. Sasa tutaelewa kitu Mais kimoja. quelle était la force de la fermeté de Job? Ni nini ilikuwa nguvu ya ukamilifu ya Yobo? Quelle était la base de la fermeté de Job? Ni nini ilikuwa msingi ya ukamilifu ya Yobo? Toi aussi, quelle sera ta base pour que tu puisses atteindre l'inaccessible ce soir? Na wewe ni nini itakuwa msingi yako ndio upate kufika kwa kila kisichowezekana? Job chapitre 19, Yobo sura yake ya 19 verset 25 jusqu'à 27. mstari wa 25 mpaka 29. Job 19, Yobo sura yake ya 19 25 jusqu'à 27. mstari wake 25 mpaka 27. Je peux même commencer au verset 23. Minaweza kuanzia hata shairi yake ya 20. La Bible dit ceci. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Ce soir, tu le verras. Amen. Est-ce que tu peux d'abord dire je le verrai? Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre.
Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job est en train de dire ceci. Même si tout ce que je suis en train de vivre, mais pour renforcer encore ma fermeté, il a dit quelque chose de très important. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que son Rédempteur est vivant? Puisque Jacob savait que son Rédempteur était vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout arracher. Mais qu'on t'arrache pas ce que tu sais. C'est ce que tu sais qui va te permettre de tenir ferme même dans des conditions difficiles. Une seule chose que Job pouvait saisir. On lui a pris les enfants. On lui a pris ses richesses. On lui a pris sa santé. Mais c'est que le diable n'a pas pris ses Job. Il n'a pas pris la connaissance que Job savait, que je sais qu'il y a un mort rédempteur qui est vivant. Satan pouvait gagner s'il avait en plus volé la connaissance du Dieu qui est rédempteur. Mais puisqu'il avait tout pris, mais il lui a laissé la connaissance du Dieu de l'impossible. Ce soir, je veux dire ceci à quelqu'un. Ce programme est venu pour te rendre têtu même face aux problèmes de la vie. Les problèmes de la vie peuvent te voler ta santé. Ça peut te voler ton emploi. Mais que ça ne te vole jamais la connaissance du Dieu de l'impossible. Je le déclare ce soir. Ce programme de prière est venu pour enfanter des têtus face à la vie. Le problème te dira abandonne. Mais toi tu diras, je sais que mon Rédempteur est vivant. La connaissance du Dieu de l'impossible rendra ceux qui tombaient hier. Ils ne vont plus jamais tomber, puisque leur fermeté sera basée sur la connaissance du Dieu de l'impossible. Ce mois de prière, le Dieu de l'impossible est venu s'ouvrir afin que sa connaissance pénètre en toi et afin que tu sois ferme. La maladie est venue. La maladie va passer puisque moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Le chômage va arriver. Le chômage va passer. Puisque toi tu sais. Est-ce que tu peux dire je sais? Je sais. Tu sais. Tu ne peux pas savoir comment le cancer agit. Mais au moins, il faut savoir que le Dieu de l'impossible est là. Tu ne peux pas savoir comment le chef coutumier agit. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le Dieu de l'impossible est là. Ta fermeté repose sur une connaissance où tu sais. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je sais? Je sais. Je sais. Je sais. Oh, même si tu marches à pied, tu dis je suis ferme. Puisque je sais. La connaissance te rend têtu vis-à-vis des problèmes de la vie. S'il y a Dieu a dit, il n'y a personne de remarquable comme lui. Parce que lui, il savait. Et ce soir, je sais que le Rédempteur est ici. Qu'importe ce que toi tu veux, mais moi, je sais qu'il est là ce soir.
Même si tu crois savoir, mais moi je te dis, je sais qu'il est là ce soir. C'est ainsi que Daniel 11:32 pouvait dire. C'est du peuple. Ceux du peuple. Pas qui prieront. Ceux du peuple. Pas qui chanteront. Anasema bale hapana bataimba, lakini bale bataifa qui connaîtront leur Dieu, bale batamjua Mungu wao avec fermeté. Batatenda na ile Je ukamilifu. veux connaître ce Dieu de l'impossible. Na mimi napenda kujua ule Mungu wa mambo yasiyosemekana. Je veux agir avec fermeté. Ule akutenda na ile ukamilifu. Je veux prier avec fermeté. Nitaomba na ukamilifu. Je veux prêcher avec fermeté. Nitahubiri na ukamilifu. Ce soir, kwa maana magharibi ya leo je sais ninajua que le Dieu de l'impossible ya ule Mungu wa mambo est là ce soir. Eko hapa magharibi ya leo. Je prêche avec fermeté. Je sais qu'il se levera. Je sais qu'il se levera pour toi. Je sais qu'il se levera pour ta famille. Je sais qu'il est là ce soir. Je sais. Toi aussi, il faut savoir. Est-ce que tu peux dire je sais? Je sais. Je sais. Je sais. Après ce temps de prière, tu dois savoir. Tu dois savoir. Le monde dit l'information c'est le pouvoir. Et nous l'information c'est la connaissance du Dieu de l'impossible. Quand tu les connais, tu as un pouvoir. Quand tu es dans la fermeté. Parce que nous sommes en train de chuter maintenant. Quand tu es dans la fermeté, quand tu avances dans cette fermeté, et dans cette connaissance, il y a une connaissance qui s'ensuit. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Pendant que tu cherches, est-ce que tu es en train de faire passer les pages de ta Bible, tu es en train de dire je sais. Pendant que tu es en train de chercher, tu dis je sais. Est-ce que quelqu'un peut encore dire je sais? Je sais. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Je commence à partir du verset 7 et 8. Verset 7 et 8. La Bible dit, en conséquence, frères, au milieu de toutes vos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle est la conséquence de la fermeté? Il n'a pas dit que nous vivons puisque vous chantez. Mais nous vivons puisque vous êtes fermes. Et la conséquence de la fermeté, c'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui va s'attacher à quelqu'un ce soir. Parce que cette personne est ferme. Il y a une nouvelle vie qui va s'attacher à toi. Parce que le Dieu de l'impossible a vu ta fermeté. Vous savez, le Job du chapitre 1er et les Job du chapitre 42 et la suite, nous savons que c'est une même personne. Mais elle a une vie différente. Tu seras la même personne. Mais à partir de maintenant, tu auras une vie différente. Amen. Ce que tu es aujourd'hui ne sera pas
mesurable à la vie que tu auras après cet instant. Puisque tu auras une nouvelle vie. Tu vivras puisque tu es ferme. Tes projets vivront puisque tu es ferme. Cette personne à qui tu chéris, tu ne mourra pas puisque toi tu es ferme. Et cette personne vivra. Et pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, mais cette nouvelle vie qui a affecté Job, comment est-ce qu'elle est venue? Le chapitre 42 de Job que nous avons lu nous dit, Job répondit. Or, si Job répondit, c'est qu'il y avait quelque chose qui a commencé. Et nous allons terminer par là. Job 38 et le verset 1er. La Bible est en train de dire, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Amen. Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Or, la tempête, c'est le souffle de Dieu. Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut te répondre maintenant. Et ça sera sous la tempête même de Dieu. Et c'est dans cette tempête de Dieu qui est le souffle de l'esprit que tu vas obtenir un témoignage. Et c'est dans le souffle de l'esprit que tu vas recevoir une nouvelle vie. Je suis en train de vous dire ce qui va se passer tout à l'heure. Le Dieu de l'impossible ce soir va répondre par une tempête à plusieurs. Par le souffle de l'esprit qui amène la vie même à des ossements qui étaient restaurés, qui avaient déjà la chair, mais qui n'avaient pas la vie. Ce souffle est venu et la vie est entrée. Ce soir, plusieurs seront déjà sous cette tempête. Et déjà pendant que je suis en train de parler, nous sommes en train de fermer nos carnets et nos Bibles, puisque nous sommes déjà au milieu de la tempête, au milieu du souffle de Dieu, qui est pour lui une zone favorable pour répondre à quelqu'un ce soir. C'est au milieu de la tempête que le Dieu de l'impossible va se révéler à plusieurs. Église, est-ce qu'ensemble nous pouvons nous tenir debout? Dieu. Dieu. Dieu va répondre à quelqu'un ce soir au milieu de la tempête. Et la tempête, c'est son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais inviter la chorale. La chorale sera seulement en train de chanter Senga yole, Senga yolele, Senga yolele, lele. Et pendant que la chorale sera en train de chanter, je vous le dis puisque je le sens maintenant, il y aura une forte tempête qui sera libérée dans la salle. Et ça sera une tempête de la réponse de Dieu.
Sois seulement concentré et élève tes deux mains. Alléluia. Écoutez ce que Dieu met dans mon cœur. De la même manière que Élisée s'est attaché à être ferme à Élie. Et il a obtenu quelque chose au milieu de la tempête. De même que plusieurs, au milieu de cette tempête, ils vont recevoir des impossibilités rendues possibles. Élève seulement ta voix et commence à dire maintenant après moi. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Par l'autorité de ta parole. Par l'autorité de ta parole. Je sais. Je sais. Que tu es là. Que tu es là. Je sais que je suis au milieu de la tempête. Que je suis au milieu de la tempête. Je sais que tu vas me donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Comme pour Job. Comme pour Job. Comme pour Élisée. Comme pour Élisée. Donne-moi ce soir. Donne-moi ce soir. Un nouveau témoignage. Un nouveau témoignage. Donne-moi ce soir. Donne-moi ce soir. Une nouvelle vie. 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 Éternel Père. Éternel Père. Je suis dans la tempête. Je suis dans la tempête. Lieu de la réception. Lieu de la réception. D'impossibilité. D'impossibilité. Donne-moi ce soir. Donne-moi ce soir une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Un nouveau témoignage. Un nouveau témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une vie. Une vie. Pour mon travail. Pour mon travail. Une vie. Une vie. Pour mes projets. Pour mes projets. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Pour ma famille. Pour ma famille. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Pour mon ministère. Pour mon ministère. Éternel Père. Éternel Père. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Par l'autorité de ta parole. Par l'autorité de ta parole. Une nouvelle vie. 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 Élève ta voix et commence à réclamer cette nouvelle vie. Jésus. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.